vous êtes fiers d'être Congolais. Eh bien, écoutez, il faut le dire, vous êtes fiers d'être Congolais. Mais le Congolais n'est pas fier de vous avoir parce que vous êtes des criminels. Les amis, mais ce Paul Kagame a pété les plans. Mais c'est incroyable, les amis. C'est incroyable. La Belgique, c'est Paul Kagame qui déclare, la Belgique détruit le Rwanda. Pendant 30 ans, il a détruit la RDC. Au nom de la Belgique. Pour la Belgique. Pour les Occidentaux. Les États-Unis, la France et les autres. Et maintenant, lui dit que eux, ces pays-là sont en train de le détruire. Mais il parle de... Mais pourquoi il ne parle pas des États-Unis? Le plan de balkanisation du Congo via le Rwanda, c'est le plan de qui? De Clinton. C'est pas le plan d'Emmanuel Macron. Même si lui, il est tellement bête qu'il va prendre ça pour lui. Mais c'est pas son plan. C'est maintenant que Kagame sait que la Belgique détruit le Rwanda. Mais si la Belgique détruit le Rwanda, où est le problème du Congo dans tout ça? Pourquoi la Belgique détruit le Rwanda? Lui, il vient se venger contre le Congo. Mais il est malade. La Belgique détruit le Rwanda. Ok, très bien. Déjà, tu le sais en retard, c'est que tu es malade, tu es fou, tu es bête. Pour venir savoir, à la fin de ton règne, que non, la Belgique est en train de détruire le Rwanda, alors que cette même Belgique, tu t'asseyais sur la même table que cette même Belgique pour dévaster, pour balkaniser le Congo, pour détruire, pour massacrer. Paul Kagame est c'est-à-dire que l'Africain, le plus grand tueur des Africains. Il n'y a, dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu un noir qui massacre autant de noirs en si peu de temps. Paul Kagame a même battu le record de Léopold II. En fait, ils sont à égalité. Léopold II a 20 millions au moins. Lui aussi, il est à 20 millions. Toujours des mêmes Congolais. C'est-à-dire qu'il a pulvérisé les records des autres petits tueurs, des Mobutu et autres. Et maintenant, aujourd'hui, il vient se lever. Il a le courage, l'audace de venir nous dire la Belgique détruit le Rwanda. Mais les Belges, les Rwandais ne savaient pas ça. Les Rwandais qui le soutiennent là, ils ne savaient pas ça. Oh, c'est maintenant que les Rwandais comprennent que, oh, comme eux, ils ne vont plus avoir accès aux matières premières de la RDC, alors la Belgique n'est pas bien. Donc la Belgique est bien seulement quand eux, ils arrivent à détruire, à massacrer des Congolais. Quand c'est le contraire, quand on stoppe ce mouvement, quand on stoppe cette hémorragie, quand on arrête ce saignement, alors on trouve que la Belgique détruit le Rwanda. Et lui, qu'est-ce qu'il fait au Congo? Il fait quoi au Congo? C'est pas la destruction? Et si on le détruit, si on détruit son Rwanda, alors, écoutez, c'est que, moi je comprends pas les gens, comment ils n'arrivent pas à comprendre cette loi du karma? Ce que vous faites aux autres, ça revient chez vous-même. Les amis, la Côte d'Ivoire que vous voyez là, c'était le pays qui mettait le feu dans toute la région. Même dans tout le continent africain. Il y avait deux présidents, l'Ivoirien là, et le Gabonais Bongo, Omar Bongo. Même Senghor était un peu modéré. Mais l'Ivoirien, ils étaient actifs pour détruire tous les pays africains. Il suffit que la France demande. Il suffit que De Gaulle parle. Il suffit que Valéry Giscard d'Estaing dise un mot. Allez, ils sautent dessus. Ils créent les conditions. Ils mettent de l'argent. Comme le Qatar est en train de faire actuellement avec l'Arabie Saoudite. Chaque fois que les Américains veulent faire quelque chose, détruire un pays en Afrique ou dans le monde, eh bien, eux, ils viennent avec de l'argent. Ce sont les Argentins qui viennent. Ils jettent de l'argent pour le sang des autres. Et maintenant, quand ça les arrive, vous allez faire quoi? Pourquoi vous pensez que maintenant que le Rwanda constate que la Belgique est en train de détruire le Rwanda, vous voulez que nous aussi on puisse pleurer avec les Rwandais, alors que nous, depuis 30 ans, les Rwandais sont en train de nous faire pleurer? Attendez, on nous demande un peu trop là. Pour sauter, ils nous prennent pour leur piédestal, et quand ils veulent chuter, ils veulent qu'on vienne aussi mettre nos têtes pour qu'ils tombent sur nos têtes pour amortir leur choc. Ça se fera plus, monsieur Kagame. Que les Rwandais sachent, ils n'ont qu'à aller en exil. Ça ne nous regarde pas. Mais le Congo, là, ils ne vont plus l'avoir. L'Afrique, là,
les a vomis. Parce qu'ils ont passé 30 ans. Tout le monde le sait. Ce n'est que, il faut être un Africain rwandais pour ne pas savoir que pendant 30 ans, on a massacré les autres. Mais les autres Africains sérieux, qui ont la tête sur les épaules, parce qu'il y a des Africains aussi qui n'ont pas la tête sur les épaules, hein. Les Africains qui ont encore la lucidité, là, ils savent que pendant 30 ans, ils ont fait massacrer nos frères et sœurs de la RDC. Et ça, on ne peut pas le leur pardonner. Non. Ok, pas tous, bien-aimés frères et sœurs. La Belgique détruit le Rwanda. Oh, ah bon? Moi, je ne savais pas ça, hein, les amis. La Belgique détruit le Rwanda. Le mot n'est pas de moi. La phrase n'est pas la mienne. Qui a dit ça? Question. Il s'appelle Paul Kagame. Ah, Paul Kagame qui dit la Belgique détruit le Rwanda? Ah bon? Donc pendant 30 ans, Paul Kagame était où quand la Belgique détruisait le Rwanda? Pendant 30 ans. Quand la Belgique a détruit le Rwanda à travers la bombe qui a fait exploser l'avion d'Abiyarimana, Kagame était où? Oh là là. Vous voyez comment ces gens sont terribles? Ces gens sont terribles, les Africains là. Les Africains qui dirigent l'Afrique là, ils sont terribles. C'est maintenant que Paul Kagame sait que le Rwanda, la Belgique détruit le Rwanda. Mais quel est le problème de la RDC si la Belgique détruit le Rwanda? Parce que c'est la Belgique qui a envoyé, c'est la RDC qui est allée détruire le Rwanda pour la Belgique, comme lui il intente de faire par proxy, détruire la RDC pour les Occidentaux. Mais attendez, mais ce type, il est devenu fou, quoi. Il y a un problème. C'est Paul Kagame qui nous dit que la Belgique détruit le Rwanda. Mais depuis quand? Oh, depuis hier, parce que les Belges ont dit, arrêtez maintenant d'envahir le Congo, la RDC. Parce que la Belgique a dit, nous allons maintenant mettre un embargo sur toutes les armes qui passent par la Belgique à destination du Rwanda. Nous allons les bloquer ici. C'est ça que la Belgique a dit. La Belgique est parmi les pays qui ont fait pression pour que, eh ben, l'Europe, l'Union européenne puisse prendre des sanctions contre le Rwanda. La Belgique. Et maintenant, Paul Kagame nous dit, je ne sais pas si c'est depuis hier qu'il a connu ça, il réunit tous les Rwandais, un meeting où il vient, il dit, non, la Belgique détruit le Rwanda. Nous sommes fiers d'être Belges. Non, vous n'êtes pas fiers d'être Rwandais, vous êtes fiers d'être Congolais. Eh bien, écoutez, il faut le dire, vous êtes fiers d'être Congolais. Mais le Congolais n'est pas fier de vous avoir parce que vous êtes des criminels. Les amis, mais ce Paul Kagame a pété les plans. Mais c'est incroyable, les amis. C'est incroyable. La Belgique, c'est Paul Kagame qui déclare, la Belgique détruit le Rwanda. Pendant 30 ans, il a détruit la RDC au nom de la Belgique, pour les Occidentaux, les États-Unis, la France et les autres. Et maintenant, lui dit que eux, ces pays-là sont en train de le détruire. Mais il parle mais pourquoi il ne parle pas des États-Unis? Le plan de balkanisation du Congo via le Rwanda, c'est le plan de qui? De Clinton. C'est pas le plan d'Emmanuel Macron. Même si lui, il est tellement bête qu'il va prendre ça pour lui. Mais c'est pas son plan. C'est maintenant que Kagame sait que la Belgique détruit le Rwanda. Mais si la Belgique détruit le Rwanda, où est le problème du Congo dans tout ça? Pourquoi la Belgique détruit le Rwanda? Lui, il vient se venger contre le Congo. Mais il est malade. La Belgique détruit le Rwanda. Ok, très bien. Déjà, tu le sais en retard, c'est que tu es malade, tu es fou, tu es bête. Pour venir savoir, à la fin de ton règne, que non, la Belgique est en train de détruire le Rwanda, alors que cette même Belgique, tu t'assieds sur la même table que cette même Belgique pour dévaster, pour balkaniser le Congo, pour détruire, pour massacrer. Paul Kagame est c'est-à-dire que l'Africain, le plus grand tueur des Africains.
Il n'y a, dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu un noir qui massacre autant de noirs en si peu de temps. Paul Kagame a même battu le record de Léopold II. En fait, ils sont à égalité. Léopold II a 20 millions au moins. Lui aussi, il est à 20 millions. Toujours des mêmes Congolais. C'est-à-dire qu'il a pulvérisé les records des autres petits tueurs, des Mobutu et autres. Et maintenant, aujourd'hui, il vient se lever. Il a le courage, l'audace de venir nous dire la Belgique détruit le Rwanda. Mais les Belges, les Rwandais ne savaient pas ça. Les Rwandais qui le soutiennent là, ils ne savaient pas ça. Oh, c'est maintenant que les Rwandais comprennent que, oh, comme eux, ils ne vont plus avoir accès aux matières premières de la RDC, alors la Belgique n'est pas bien. Donc la Belgique est bien seulement quand eux, ils arrivent à détruire, à massacrer des Congolais. Quand c'est le contraire, quand on stoppe ce mouvement, quand on stoppe cette hémorragie, quand on arrête ce saignement, alors on trouve que la Belgique détruit le Rwanda. Et lui, qu'est-ce qu'il fait au Congo? Il fait quoi au Congo? C'est pas la destruction. Et si on le détruit, si on détruit son Rwanda, alors, écoutez, c'est que, moi je comprends pas les gens, comment ils n'arrivent pas à comprendre cette loi du karma. Ce que vous faites aux autres, ça revient chez vous-même. Les amis, la Côte d'Ivoire que vous voyez là, c'était le pays qui mettait le feu dans toute la région. Même dans tout le continent africain. Il y avait deux présidents, l'Ivoirien là, et le Gabonais Bongo, Omar Bongo. Même Senghor était un peu modéré. Mais l'Ivoirien, ils étaient actifs pour détruire tous les pays africains. Il suffit que la France demande. Il suffit que De Gaulle parle. Il suffit que Valéry Giscard d'Estaing dise un mot. Allez, ils sautent dessus. Ils créent les conditions. Ils mettent de l'argent. Comme le Qatar est en train de faire actuellement avec l'Arabie Saoudite. Chaque fois que les Américains veulent faire quelque chose, détruire un pays en Afrique ou dans le monde, eh bien, eux, ils viennent avec de l'argent. Ce sont les Argentins qui viennent. Ils jettent de l'argent pour le sang des autres. Et maintenant, quand ça les arrive, vous allez faire quoi? Pourquoi vous pensez que maintenant que le Rwanda constate que la Belgique est en train de détruire le Rwanda, vous voulez que nous aussi on puisse pleurer avec les Rwandais, alors que nous, depuis 30 ans, les Rwandais sont en train de nous faire pleurer? Attendez, on nous demande un peu trop là. Pour sauter, ils nous prennent pour leur piédestal, et quand ils veulent chuter, ils veulent qu'on vienne aussi mettre nos têtes pour qu'ils tombent sur nos têtes pour amortir leur choc. Ça se fera plus, monsieur Kagame. Que les Rwandais sachent, ils n'ont qu'à aller en exil. Ça ne nous regarde pas. Mais le Congo, là, ils ne vont plus l'avoir. L'Afrique, là, les a vomis. Parce qu'ils ont passé 30 ans. Tout le monde le sait. Ce n'est que, il faut être un Africain rwandais pour ne pas savoir que pendant 30 ans, on a massacré les autres. Mais les autres Africains sérieux, qui ont la tête sur les épaules, parce qu'il y a des Africains aussi qui n'ont pas la tête sur les épaules, hein, les Africains qui ont encore la lucidité, là, ils savent que pendant 30 ans, ils ont fait massacrer nos frères et sœurs de la RDC. Et ça, on ne peut pas le leur pardonner. Non. Pour des gens qui ont connu un génocide. Le génocide qu'il y a eu là, ce n'est pas les Congolais qui sont allés les massacrer. Au contraire. Les Occidentaux ont demandé à la RDC, ouvre les frontières. Tu les laisses rentrer, tu les accueilles, parce que sinon on va les massacrer tous. On les accueille, les mêmes qui sont venus là, ils ont commencé maintenant à massacrer les Congolais, alors que les Congolais n'avaient rien. L'humanitaire qui tourne au drame. Les amis, Paul Kagame n'a pas encore compris qui tue le Rwanda, mais pourquoi lui parle de la Belgique, il ne parle pas des États-Unis? Pourquoi il ne parle pas de la France? Hein? Vous voyez pas que c'est l'hypocrisie? C'est un malade. Le plan a été élaboré aux États-Unis, c'est à la Maison-Blanche, à l'époque de Clinton, qu'il fallait balkaniser la RDC. Et maintenant, on voit que ce sont les Rwandais qui se plaignent. Non, ils accusent la Belgique, mais la Belgique n'est pas seule. La Belgique n'a pas fait ça seule. Quand Kagame massacrait les autres, là, il ne savait pas qu'il était en train de s'auto-détruire, qu'il était en train de détruire le Rwanda.
Ce qu'il faisait, il était en train de détruire le Rwanda. Quand je vous disais que la Côte d'Ivoire a fait ça dans tous les autres pays, vous n'avez pas vu ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Le Burkina Faso, là. Hein? Le Burkina Faso. Après la mort, l'assassinat, j'allais dire, de Thomas Sankara, Blaise Compaoré faisait la même chose. Comme le Rwanda faisait, ils envoient des militaires par-ci, allaient faire des guerres au Mali, au Burkina. C'était devenu, les soldats burkinabés étaient devenus Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? C'est pas maintenant au Burkina Faso qu'il y a le terreau. On paye. Heureusement que Traoré est venu arrêter avec tout ça pour stopper cette hémorragie. Mais sinon, ça allait être pire. Si ce n'était pas Traoré, ça allait être pire pour les Burkinabés. Si Traoré n'est pas venu là, ça allait être pire. Et c'est le prix à payer. Le Rwanda doit savoir qu'il y a un prix à tout. Quand tu fais du bien, là, tu as un prix aussi pour le bien. Quand tu fais du mal, tu as un prix aussi pour le mal. Et les Rwandais doivent le savoir. Ne pleurnichez pas. Pourquoi vous pleurez? Vous avez fait pleurer les autres. Maintenant, c'est à votre tour de pleurer. Parce que ça ne fait que commencer. Hein. Paul Kagame n'a pas encore fini de faire ses discours. Les amis, encore une fois de plus, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Bien-aimés dans le Seigneur Shalom, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash, représentant légal et Ophelina, Jésus est mon papa. Jésus est mon papa à Kinshasa, déjà Bosunga Kaboyebi, Tozana Kache Kauka, Tokangamina Université Kimbangiste, c'est Prince Bongo. Ça fait déjà une année, Toza Sosuna Ophelina, Jésus est mon papa, Nagoma, Kola Pesaki Initiative, Topana Nagoma. Ça fait déjà une année que nous avons orphelinat Jésus et mon papa na Goma. Nous avons plus ou moins 58 enfants na Bilili. Et bazo benga biso les sous baba kisabana. Nous avons battu 3 juste na ndaku ya 5 chambres. Nous avons battu ba ovanda wapi ba kolala ndenge nini tala bana kutu bazo vendre la mabele. Il y a vraiment beaucoup de difficultés na Goma précisément na est bisika bitumbizali. Par rapport à la situation ya mboka. Par rapport à certaines réalités aux passées dans Mboka, Ndenazo Senga, Bandeko Nyonso, ba vrai patriote Nyonso, to sunga bana oyo bazo kufela ba para na moment ya guerre, ezanga ndeko na yo pasteur Israël Nash. Naza juste simple individu o nzamba pesi mosala ya kobokola bana. Et ce qui ngai un simple individu n'a eu capacité à kosunga bana combien plus fort l'état. Ndena sengi na bato nyonso ya motema malamu, bato nyonso balingi basunga, ba ofele à Jésus et mon papa Goma. Bah, contactez biso na numéro bozomona numéro na biso za plus 243 89 72 32 229 toujours la lisungi ya bato nyonso pona bana o baza na Goma précisément pe ba o baza na Kinshasa. Je suis un vrai patriote, tu es un vrai patriote, tout ça la mboka na biso ata pona osonga pe koboko la ba ofele na kombo na Yesu na pesi bino botepe. Ciao, merci. Jésus est mon papa, mon papa, mon papa.